16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. On appelait ça, de manière d'ailleurs assez originale, le quiz. Chaque jour, Eva défiait notre invité sur un questionnaire de culture G. Et pour qui se souvient de ses réactions lorsque par hasard elle répondait correctement à une question? Ce rire diabolique qui n'était pas sans rappeler celui d'Eva Braun trinquant avec le fourreur en 42 à Berchtesgaden. Mathieu Vous Noël. comprendrez qu'on était soulagé qu'elle ne gagne pas tous les jours, pour ne pas dire quasiment jamais. Eva, ça vous ferait plaisir qu'on se réécoute quelques-unes de vos prouesses dans le quiz? Bah non, pas du tout. Alors là, je suis complètement contrariée. Eh bien justement, on va les réécouter quand même. Ibrahim Malouf, le quiz du jour est pernicieusement consacré à l'univers de la trompette. Avis aux âmes sensibles, je ne vous cacherai pas qu'il se peut que ça soit une boucherie façon Game of Thrones. Attention, quiz Vous avez trompette. trouvé Game of Thrones en trompette? Je trouve toujours tout ce que je veux sur internet car il se trouve toujours des gens assez créatifs pour reprendre n'importe quoi à la trompette. Vous avez tapé dans la barre de recherche Game of Thrones trompette. Cover, trumpet, Game of Thrones. Oui, bien sûr, et on trouve des choses formidables. Vous êtes un grand malade. Oui, c'est mon métier. Moi, ce qui me fait peur, c'est que le quiz trompette, on est quand même perdu la moitié des auditeurs. Là, c'est quand même un peu le truc qui m'inquiète. Ah non, vous inquiétez pas. Ils sont là pour le quiz trompette de rapidité. C'est une forme de blind test. Le premier qui a la bonne réponse la donne et marque un point. C'est parti. Pour ce premier extrait, je ne vous demande pas le chanteur, mais le titre de la chanson. C'est parti. Ah oui, Michael Jackson. Beat It. Ibrahim Malouf, quelle classe. Alors Ibrahim Malouf offre ses points visiblement. J'avais trouvé Michael Jackson, mais j'arrive pas à le trouver. Oui, même avec les grands signes que vous faisiez, Ibrahim, vous avez du mal à trouver Beat It de Michael Jackson, effectivement. Alors maintenant, je veux le chanteur et le titre. Ça, je sais pas. Si. C'est vrai? Si, vous connaissez. Alors, il faut dire que c'est George Michael. Oui, et le titre. Là, on perd les auditeurs. Dépêchez-vous. C'est même pas une trompette. C'est sur un synthé où il y a une touche. Mais là, ça, je connais pas, moi. Comment elle s'appelle la chanson? Je connais la chanson comme ça, mais j'ai jamais vraiment écouté. Si, vous la connaissez très bien. George Michael, Careless Whisper. Voilà. Ah oui, j'aurais pas retrouvé le titre. Vous n'avez pas la vraie? Voilà. On dirait un film érotique des années 60, comme vous dites. Ah, on dirait ça, ouais. Mais c'est quand même George derrière. Oui, premier titre en solo de George, et donc je n'aurais pas accepté Wham comme réponse. Donc c'est bien, George Michael. Eva, on vous donne un demi-point. On change d'ambiance. Qui est la chanteuse et comment s'appelle le titre? Voyage, Désirless. Alors là, Voyage. plus que la trompette, quand on est dans les chansons des années 80, là, Eva marque des points. Où on peut trouver ce genre de version? Mais vous savez, Ibrahim, tout est possible sur un. Si vous sortez de votre studio et de votre entourage de musiciens prestigieux et de qualité, sur Internet, il y a plein de losers qui font des vidéos de trompettes pourries. C'est tout un univers que je vous invite à découvrir. Wow. C'était effectivement Voyage de Désirless, version trompette. Une nouvelle chanson à trouver. Le titre. C'est pas David Guetta, ça? Non, c'est pas David Guetta. C'est Daft Punk. Oui, mais quel est le titre? Ah oui, c'est Can't Get Enough. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas loin. Lucky. Get Lucky. Bonne réponse, Get Lucky. Les Daft Punk, mais aussi Pharrell Williams. On est featuring Nile Rodgers. Ah oui, non, il faut pas. Enfin, attention, cette chanson va vous départager. Qui est le chanteur? Ah oui. Vous faites rire en même temps. C'est Ed Sheeran. C'est Ed Sheeran. Bonne réponse. Je suis son petit Malouf. Je me suis fait avoir. Effectivement. Est-ce qu'il y a une des trompettes qu'on a entendues qui était d'un niveau correct ou est-ce qu'ils étaient vraiment tous nuls à la trompette, ce qu'on a entendu? Ils étaient pas nuls parce qu'on reconnaît la mélodie et à la trompette c'est déjà énorme. Ah oui, c'est déjà beau. Voilà. Ah, vous êtes sympa, Ibrahim Malouf. Après, c'est pas non plus des très grands organismes, mais on va pas passer. C'est Ibrahim Malouf qui remporte le quiz trompette. Comme c'est étonnant. Chose incroyable quand on connaît votre don pour cet instrument. Il paraît que ça n'a pas été évident tout de suite la trompette, que ça vous a valu quelques migraines au début. J'en ai toujours. C'est vrai? Mais en fait, c'est un instrument qui est un peu particulier parce que. En quoi? D'abord, il est très éprouvant physiquement. Il y a quelques instruments comme ça qui sont éprouvants, mais celui-ci particulièrement, d'abord parce que c'est physique, donc ça, je sais pas si vous voyez, mais mes lèvres sont un peu défoncées quand même. Hein. Je sais pas si vous devez mettre beaucoup de labello. J'ai des cicatrices, des bleus et tout. Bon, alors ça c'est un aspect, c'est comme les boxeurs, ils se prennent des coups, puis voilà, et on accepte. Donc c'est pas très très beau, mais c'est comme ça. Mais et surtout ça impacte le battement cardiaque.
Donc quand tu fais 2 heures de concert ou pendant 2 heures tu fais de l'hyperventilation, de l'apnée, du machin pendant non-stop pendant 2 heures, où t'as jamais un moment où tu respires normalement et que t'es sous pression, il y a un moment où tu sors de concert, t'es pas bien. C'est pas bon pour la santé, la trompette. Moi je crois, il y a beaucoup de trompettistes qui ont développé des arythmies cardiaques, donc je pense que... Donc vous êtes suivi? Faites attention. Non. Il faudrait. Mais il faudrait. Je suis pas très. Comment on dit, je suis pas hypochondriaque. Hypochondriaque. Europe 1.